Préchauffez le four pour accéder à la fac de psycho, quand l'algorithme de Parcoursup perd la recette. Imaginez. Vous êtes en terminale, on vous martèle pendant des mois, que votre avenir se joue sur une plateforme, que chaque mot de votre lettre de motivation compte, que chaque vœu est stratégique. Alors, par ras-le-bol ou désespoir lucide, vous recopiez une recette de gâteau dans la lettre destinée à une licence de psychologie. Et là, acceptez. Bienvenue dans la grande loterie algorithmique de Parcoursup, où un préchauffage à 180 degrés vaut visiblement autant qu'un projet réfléchi d'orientation. Quand l'algorithme fait la cuisine, au lieu de trier les dossiers. Ce fait divers réel, rapporté par France 3 Occitanie, révèle une faille bien plus grande que le simple bug ou oubli d'un examinateur. Il jette une lumière crue sur l'opacité de l'algorithme. On nous parle d'égalité des chances, de traitement automatisé rigoureux, mais ce cas montre que l'automatisation peut produire des absurdités quand elle devient aveugle au sens. La déshumanisation du processus. Comment une plateforme censée orienter des jeunes vers leur avenir peut-elle ne même pas détecter qu'un texte n'a aucun lien avec le cursus demandé? La réponse? Personne ne lit réellement. L'algorithme trie, classe, suggère, mais ne comprend rien. L'illusion du mérite. Si une recette de cuisine permet d'entrer à l'université, à quoi bon conseiller aux lycéens de personnaliser leurs projets motivés? Cela décrédibilise l'ensemble du dispositif et renforce le sentiment d'injustice chez ceux qui, malgré des efforts sincères, reçoivent des refus. Une satire du système qui s'écrit toute seule. Dans un monde absurde, les actes absurdes deviennent logiques. On n'est pas loin d'un sketch des Monty Python version éducation nationale. Pour entrer en psycho, démontrez votre aptitude à gérer des émotions complexes, ou à faire un 4/4. On rigole, mais c'est tragique. Ce n'est pas tant la lycéenne qui est en tort ici. Au contraire, elle a eu le courage de révéler le non-sens. Mais un système qui se prétend intelligent alors qu'il est bête par conception, incapable de contextualiser, de détecter l'ironie ou la provocation. Ce qu'un humain comprendrait en 3 secondes, l'algorithme, lui, le valide froidement. Vers une éducation fast-food? Cette histoire en dit long sur la manière dont on gère les flux étudiants comme des produits à trier, où l'on confond l'évaluation humaine avec un classement automatique. Parcoursup n'est pas un outil neutre, il est un révélateur des logiques technocratiques qui réduisent l'humain à des cases. Et si demain, pour intégrer une école d'ingénieurs, il suffisait de copier un mode d'emploi de micro-ondes? Après tout, tant qu'il y a des mots et des phrases. Conclusion. Cette affaire n'est pas juste une anecdote marrante. C'est une alerte. L'automatisation sans contrôle humain, dans des domaines aussi cruciaux que l'éducation, n'est pas un progrès. C'est un recul masqué, sous des apparences d'efficacité. Et parfois, il suffit d'un gâteau pour que tout le système s'effondre dans la farine. Crédit. France 3 Occitanie pour le fait divers.